Recoucou et bienvenue du coup dans cette explication concernant les icônes sur Canva. Alors, en fait c'est très simple, je suis sur le template Canva que j'utilise pour faire les IGTV, pour les slides. Et du coup je vais t'expliquer à quoi sert une icône, un picto, pourquoi tel format, pourquoi pas le PNG ou le JPEG. Je vais aussi t'expliquer comment on les importe et qu'est-ce qu'on peut importer. Donc déjà, pourquoi je privilégie les icônes et pas les PNG, parce que les icônes, en format SVG ou en format AI, je ne connais que ces deux formats-là pour le moment. Quand tu vas les agrandir, quand tu vas étirer, ils vont rester nets. Tandis que le PNG et le JPEG, c'est vrai que si tu prends ton icône, que tu l'exportes en PNG ou en JPG ou en JPEG, quand elle va être petite, ça va aller, elle va être plutôt de bonne qualité. Par contre, si tu veux vraiment que ton icône prenne une grande place, elle va commencer à devenir un peu fou. Je vais faire un test. Donc ça ici, on voit bien que c'est un PNG. Donc c'est une tasse à café. Je vais changer de fond. Je vais changer de fond. Voilà, je vais mettre un fond marron. Donc ça, c'est un PNG. Et tu vois bien que quand je commence à étirer, ici, c'est un peu flou, c'est un peu pixelisé. C'est pas vraiment net, tu vois. Donc ça, c'est une image en PNG. Par contre, si je prends une icône, alors une icône, celle-là, une icône en format SVG, quand je vais l'étirer le plus possible, en fait, tu vois, elle reste lisse, elle ne bave pas, en fait. Elle reste vraiment nette. Et en fait, c'est super pratique, les icônes en format SVG ou en AI. AI, c'est pour le Illustrator, si je dis pas de bêtises, parce que en vrai, elle ne se déforme pas. Ok, c'est bien, mais quel est le rapport avec Canva, tu vas me dire? Ah ben, tout simplement parce que sur Canva, tu peux importer des médias, tu peux importer de l'audio, tu peux importer des vidéos et tu peux importer des images. Moi, au début, quand j'utilisais Canva, je pensais que c'était des images pures et dures en JPG et PNG. Et du coup, toutes les icônes que j'utilisais sur Canva, c'était soit des icônes de Canva, donc tu vas dans éléments, tu tapes café, et là, par exemple, tu as plein d'icônes de café en format gratuit ou en format payant. Ou alors, ce que je faisais, c'est comme je pense la plupart des gens qui ne connaissent pas du tout cette astuce, j'allais sur Illustrator, je convertissais le SVG en PNG et je mettais l'icône en tout petit, de façon à ce que ce soit pas trop dégueu. Et j'en ai eu un peu marre des icônes un peu gratuites, et puis un jour, j'ai décidé de télécharger plein d'icônes de Flaticon, qui est juste pour moi une grande bibliothèque d'icônes gratuites. Et je me suis dit dans ma tête, ok, je les télécharge vraiment dans les couleurs de base, donc c'est-à-dire noir et blanc, enfin voilà. Et je me suis dit, mais attends cocotte, si tu dois ouvrir 50 icônes en SVG sur Illustrator et convertir ça en PNG 50 fois, ça va être long, ça va être chiant. Donc je me suis dit, bah écoute, flemme, parce que ça partait vraiment de la flemme, je vais mettre ça sur Canva. Et Canva accepte les formats SVG. En fait, c'est simple, tu fais importer les médias, importer depuis l'appareil. Là, ici, tu vas chercher tes icônes. Alors moi, ils sont dans ce truc-là, hein, tout ça. Donc tu vois, il y a des PNG, il y a des JPEG, enfin bref. Et je vais prendre par exemple celui-là, café.svg, et je fais ouvrir. Et là, il va me charger, du coup, le picto, l'icône. Alors, picto et icône, en vrai, c'est pratiquement la même chose. Je préfère dire picto pour vraiment tout ce qui est les cafés, tu vois, les trucs un peu bateaux que tu peux rajouter. Et pour moi, une icône, c'est vraiment comme les icônes de sauvegarde, les icônes des utilitaires, tu vois, genre l'imprimante, l'icône du cadenas, par exemple. Mais en vrai, ça aussi, c'est un picto. Et donc du coup, tu vois bien que quand tu fais les trois petits points, c'est bien en SVG. Et en fait, un truc qui est cool, c'est que quand tu cliques pour l'importer, enfin quand tu cliques pour le mettre sur ton document, tu peux changer la couleur, tu vois. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, ça veut dire que si jamais tu as fait ou tu as fait faire par quelqu'un un pictogramme, tu peux
le modifier sur Canva sans devoir passer par Illustrator pour la version payante et par Inkscape pour la version gratuite, qui est un peu le Illustrator gratuit. Et en fait, j'ai découvert ça quand j'ai importé du coup ces pictos-là, que je suis allée chercher sur Flaticon, il me semble, et que j'ai modifié au niveau de la couleur, j'en ai rajouté un. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait les changer au niveau du design. Voilà. Et je trouve ça vraiment trop bien de pouvoir changer depuis Canva directement les icônes. Alors attention, toutes les icônes ne se changent pas. Cette icône-là qui était sous format bâton, elles peuvent se changer. Cette icône-là qui est sous format, on va dire presque bâton, presque bâton, elle est simple, tu vois, c'est juste un rond avec un P. Je dis ça, mais ça se trouve, la personne a passé tellement de temps derrière cette icône. Mais par exemple, ça, qui est aussi une icône, qui est en point SVG, hein, eh ben, quand je clique pour l'ajouter, en fait, je ne peux pas modifier les couleurs. Et en fait, je pense que tu peux modifier les icônes, par exemple, que tu télécharges sur Flaticon ou autre, directement depuis Canva quand elles ne sont pas trop pointues. Là, je pense qu'il y a beaucoup trop de couleurs. Il y a le violet foncé, le violet clair, le gris foncé, le blanc, le jaune ici, et il y a 25 millions de couleurs de rose. Donc je pense que ça, Canva ne le gère pas. Par contre, quand c'est des icônes un peu simples comme celle-là, je pense qu'il peut largement Canva s'en occuper. Par exemple, celle-là, je peux la modifier. Tu vois, je peux mettre du noir. En fait, il faut que ce soit des icônes simples, je pense. Celle-là, je pense qu'elle est beaucoup trop complexe. Pourtant, c'est en point SVG, mais je pense qu'elle est beaucoup trop complexe pour Canva. Il y a trop de couleurs. Et donc, du coup, voilà. Donc, il faut que ça soit des icônes simples, pas trop compliquées, avec pas beaucoup voilà, de trucs, hein, pas comme là. Et voilà. Et du coup, tu peux modifier tes icônes sur Canva, directement sur Canva, sans passer par Illustrator ou Inkscape pour changer la couleur du machin, du bidule. Je trouve ça assez pratique, assez simple. Voilà, après, il faut juste que Canva le prenne en charge. Voilà, c'était pour la petite explication. J'espère que j'ai rien oublié, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Je suis absolument pas graphiste, c'est absolument pas mon métier. J'essaie de m'y intéresser, mais c'est absolument pas, on va dire, mon domaine d'expertise, loin de là. Donc si jamais tu es graphiste ou si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou en MP, parce que j'ai pas la science infuse. Donc voilà, j'espère que ce tuto te plaira, j'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu auras appris quelque chose qui te sera certainement utile, parce que moi en tout cas ça m'a sauvé la vie de plus ouvrir Illustrator 35 fois dans la journée pour juste changer une couleur d'icône. Et en plus, voir que cette icône-là ne va pas du tout avec mon document. Donc recommencer des milliards de fois. Donc voilà. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt.